Recording in progress. On clique sur J'ai compris. Moi aussi. Commençons. Bonsoir. Bienvenue à l'Église Sainte-Claire en ce dimanche 23 octobre 2022. Mon nom n'est pas Stéphane Vermette, mais Jean-Philippe Dubé-Goupil. Je serai votre hôte ce soir à l'absence de notre pasteur. Et Jean-Philippe, qu'est-ce que l'Église Sainte-Claire? En toute simplicité, nous sommes une communauté de foi ouverte sur le monde. Un endroit où l'on peut se poser toutes sortes de questions sans crainte. C'est un endroit où nous passons un moment de fraternité et où l'on peut vivre sa spiritualité chrétienne sans être quétaine, ou du moins je l'espère. Nous sommes une communauté inclusive et nous t'accueillons peu importe où tu viens, peu importe ton passé, ton couple, ton genre, ton chat ou ton appartenance. Tous et toutes sont la bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous aujourd'hui? Comme vous pouvez le voir, Stéphane est parti en formation concernant les médias en ligne. Les médias en ligne, et oui, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que notre pasteur a lancé un nouveau podcast en partenariat avec l'Église évangélique de Suisse, où l'on discute de toutes sortes de sujets, comme est-ce que le diable existe? Faut-il aller à l'Église? Alors, souhaitons-lui ce soir de s'amuser, alors que quant à nous, nous allons nous concentrer sur l'esprit. Et si vous êtes intéressé par le podcast, n'hésitez pas à aller voir la page Facebook de Sainte-Claire. Je suis pas mal sûr que vous pouvez trouver toute l'information là-bas. Moi, j'en ai déjà écouté un, donc je ne me souviens plus exactement quel est le nom de la conférencière avec qui Stéphane anime le podcast, mais c'est très intéressant et je vous invite à aller jeter un œil. De plus, au niveau des annonces, mercredi prochain, à 19h30, il va y avoir notre prochaine activité, c'est-à-dire une fois par mois, où est-ce qu'on pose un thème et où est-ce qu'on discute tous ensemble. Donc, on cherche à trouver un peu le sens d'une question, justement à se questionner, à regarder tous ensemble
quelle est notre opinion par rapport à des sujets de la Bible. Donc, mercredi prochain, la thématique, ça va être la Bible et l'homosexualité. Donc, vous êtes la bienvenue pour venir discuter avec nous. Malheureusement, je ne serai pas avec vous car j'ai un empêchement, mais Stéphane va animer la rencontre. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir entre vous tous. De même, comme à toutes les célébrations, je vous invite à prendre un petit moment pour allumer une chandelle. Alors, j'ai ma grosse chandelle ici, là, tout orange. Donc, si vous êtes à la maison, je vous invite à en allumer une aussi, si vous voulez. Là, je vois Lynn qui est en train de rire. Est-ce qu'elle rit de moi ou elle rit de la chandelle? C'est une bougie de l'Halloween. Ah, ben oui, écoute, on en profite. C'est le mois d'octobre. Alors, j'espère juste qu'elle va allumer. Ah, elle est en vie. Que cette chandelle, que cette lumière soit un signe de la présence de Dieu dans nos vies. Une présence dont il est nécessaire de soigner au risque de l'avoir éteinte. Mais, tout comme la mèche est inflammable, advenant de se perdre sur les chemins de notre vie, il est toujours possible de revenir à Dieu. Frères et sœurs, peu importe ce qui nous pèse sur le cœur, restons confiants en la grâce de Dieu. Une grâce offerte gratuitement qui transforme nos vies, nous questionne et nous restaure à chaque jour de notre existence. Alors, pour ce soir, attendez un petit peu, je dois partager mon écran. Alors, j'aimerais, est-ce que quelqu'un se porterait volontaire pour lire avec moi la prière d'ouverture? Lynn, ta caillette? Ah, Pierre-Paul. OK. Donc, Pierre-Paul, je vais t'inviter à lire avec moi les passages en caractère grand. Donc, je vous invite à prier avec moi. Peuple de Dieu, toi qui es pèlerin sur les sentiers de la vie, tournons notre regard vers ce Dieu qui a fait le ciel et la terre, jour et nuit. c'est par amour que notre Mère a donné naissance à la création et y a suspendu le soleil. Et c'est par amour que notre Père nous a invités à l'habiter et à en prendre soin. Certes, ce chemin d'humanité que nous sommes appelés à prendre ensemble est par endroits long et sinueux. Le doute, les errements et la mort nous trouveront, mais nous garderons espérance en les promesses. Notre vie est composée de nombreux départs, de nombreux adieux, mais aussi des moments de fraternité. L'automne succède à l'été, puis l'hiver vient se déposer sur nos branches dans lesquelles la sève coulera à nouveau. Lorsqu'une saison passe, frères et sœurs, réjouissons-nous malgré nos appréhensions, malgré les désagréments. En effet, après l'hiver, le printemps. Après la douleur, vient l'enfantement. Soyons dans la confiance en ce Dieu qui a marché sur nos sentiers et fait expérience des saisons de notre vie. Amen. Amen.
Alors, ce soir, mes amis, j'aimerais ça qu'on aborde un sujet plutôt difficile, c'est-à-dire un sujet qu'on n'aborde pas dans un souper de famille, comme ça, un morceau de dinde dans une main, puis un verre de vin dans l'autre. On va parler de quelque chose de naturel et de propice à la thématique d'octobre, c'est-à-dire la mort. C'est toujours un petit peu compliqué de parler de ça. On marche toujours sur des œufs, mais je nous lance le défi ce soir de se questionner et d'essayer de trouver des réponses tous ensemble à travers la prière et la méditation collective. C'est pourquoi je vous invite à écouter une section de reportage Lina sur la perception de la mort. Vous allez entendre la parole d'enfants qui nous livrent leur témoignage sur leur conception. Et ensuite, on va revenir là-dessus tous ensemble pour un moment de discussion. Alors, on est arrivé à notre petit moment de partage. Et pour ce faire, je vous demande en toute humilité et en toute simplicité, qu'est-ce que vous pensez un peu du vidéo? Est-ce qu'il y a des réponses qui vous ont étonné, qui vous ont fait rire? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la mort qui peut faire peur? Peut-être, pourquoi craignons-nous la mort? Et quelque chose d'encore plus important, je crois, pour ce soir et pour le texte qu'on va lire bientôt, comment peut-on traverser la mort en paix? Si possible, bien sûr. Alors, c'est à vous que je donne la parole. Pierre-Paul? Oui. La mort frappe aussi les enfants. J'écoutais une annonce d'un regroupement qui allait dans ce sens-là. Et puis, il y a peu d'enfants qui étaient en contact direct avec la mort. Il n'y a personne qui parlait je sais pas, de la mort de leurs grands-parents ou de quelqu'un qu'ils connaissaient, ou même la mort de leurs animaux de compagnie. Des fois, dans l'enfance, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ou qu'on néglige de présenter aux enfants pour ne pas les rendre tristes. Et puis, dans le fond, la vie, il faut l'apprendre tôt ou tard, elle n'est pas éternelle. Et puis, il y a une façon de présenter la mort qui n'est pas grotesque, qui n'est pas quelque chose pour faire déprimer les enfants, mais quelque chose qui est une phase de la vie. C'est ma réflexion à partir de ce reportage-là. Merci, Pierre-Paul. C'est une bonne question. Je pense que tu m'amènes à me questionner sur le fait que les enfants, c'est vrai qu'on ne leur parle pas de la mort, mais est-ce qu'ils en font expérience quand même dans la vie de tous les jours? Fait que finalement, est-ce que parfois notre aversion de parler de ce genre de sujet-là avec les enfants, est-ce que c'est légitime? Est-ce que peut-être les enfants sont plus au courant que nous sur la mort? En tout cas, je lance cette question-là. Michel? Je ne sais pas si c'est une aversion ou tout simplement que ça adonne pas. Moi, je regarde quand j'étais jeune, bon, dans le fond, il y a eu une couple de grands-tantes qui sont mortes, j'avais peut-être 6 mois, 1 an, quelque chose de même. Mais après ça, je pense la première fois que j'ai été exposé, c'est quand les 2 grands-pères sont morts à peu près à 1 an d'intervalle. J'avais quoi, 17, 18 ans à peu près. Puis après ça, j'ai été encore 20 ans sans être exposé à la mort. Oui, on en lit des journaux, mais pas d'amis, pas de connaissances qui sont morts. Puis, bon, à un moment donné, ça nous rattrape ça. Versus mes enfants.
Puis, bon, entre autres, la plus vieille a connu un curé qui est mort, puis une autre madame qu'elle aimait bien aussi qui est morte, puis elle avait quoi, 5 ans, 7 ans, quelque chose de même. Donc, mettons, elle a su un peu plus ce que c'était par la force des choses, je veux dire. Les gens qui ont des amis à l'école qui meurent du cancer ou que la mère est morte du cancer à un moment donné, ben oups, encore là, ils en entendent un peu parler. Puis ça donne peut-être des occasions d'en parler de façon peut-être plus concrète, mettons. L'autre chose que je suis en train de me demander de façon peut-être un peu personnelle, bon, à part, bon, on pourrait dire la souffrance dont le petit gars parlait, puis qui est quand même beaucoup moins forte maintenant, en tout cas la souffrance physique, j'entends, est pas mal contrôlée maintenant. Pas parfaitement encore, mais mettons qu'on a fait des bons progrès de ce côté-là. Mais des fois, je me dis, c'est peut-être un peu comme prendre sa retraite. C'est un drôle de parallèle parce que celle-là, je viens de la faire, puis l'autre, évidemment, je ne l'ai pas faite encore. Mais à un moment donné, souvent, on a tendance à vouloir rester indéfiniment parce qu'après tout, il y a toujours un projet à finir, il y a quelque chose à faire, puis si on part, ben, ils ne seront jamais capables de le faire comme il faut. Sous-entendu, moi, je suis capable de le faire comme il faut, mais pas les autres. Puis c'est drôle, si on part, ben, ou bien on décroche complètement puis on ne sait pas ce qui se passe, ou encore si on a le malheur de regarder, on se rend compte que la compagnie continue de tourner même si on n'est plus là. Shocking, comme diraient les Anglais. Fait que c'est peut-être un peu la même chose pour la mort. On voudrait bien regarder en arrière, dans l'écran de TV à partir du ciel. Peut-être même revenir sur Terre, comme disait le petit gars, pour aller voir au cinéma ou faire des choses sans qu'on nous voie et sans qu'on nous pogne. Mais peut-être que la chose qui nous étonnerait le plus, c'est que le monde va continuer à tourner pareil, même si on n'est plus là. Fait que qu'est-ce que je faisais sur Terre à ce moment-là? Merci. Ouais. Non, mais le monde continue à tourner. Et j'ajouterais, concernant ton commentaire sur les enfants, je trouve ça intéressant parce que je crois que c'est peut-être une question de génération. Moi, je me souviens, dans mon cas à l'école, la mort était souvent évoquée, mais dans des circonstances plus tragiques. On nous parlait souvent du suicide et des problèmes de santé mentale, mais pas de la mort en tant que telle, la mort douce. Mhm. Je trouve ça peut-être un peu paradoxal pour Ouais. des enfants, mais je trouve ça intéressant. C'est Jane? peut-être question d'époque. On n'a pas entendu parler de suicide. Nous autres, ça n'existait pas. J'aimerais dire brièvement 3 choses. D'abord, oui, je pense que ça vaut la peine, c'est bien d'en parler avec les enfants à cause de cette vidéo, enfin, grâce à cette vidéo. Les enfants, c'est super comment ils se sont exprimés ouvertement les uns devant les autres avec des opinions différentes, fois ou parfois, et humour, beaucoup d'humour. Deuxièmement, moi j'ai l'impression, ayant été au travail pas mal près des personnes âgées, j'ai l'impression que petit à petit, on se distance du monde quand la mort s'approche et on n'a plus envie de voir comment ça évolue. On n'a plus envie. Et ça, c'est la mort douce, j'imagine. Troisièmement, je pense qu'il ne faut jamais oublier Teilhard de Chardin et son livre « Le milieu divin », où il dit en gros, il faut que nous diminuions, on diminue. Dans notre diminution, qui est tout en procédure, bien sûr, le Christ prend la place. Il prend la place que nous livrons en mourant petit à petit, en approchant la mort. Merci. Se retirer peu à peu du monde pour mourir en paix. C'est intéressant. Je n'avais pas pensé ça. Serge? Parce que moi, je me souviens quand on était jeune,
je ne sais pas s'il y a des gens que ça leur dit quelque chose. La mort, on la voyait à toutes les portes de maison parce qu'on mettait on appelait ça un crête, là, puis on mettait ça dans la porte de la maison pour dire que là, il y avait personne, il y avait quelqu'un qui était décédé. Ici à Montréal, on faisait ça, là, dans les années jusqu'à 60 à peu près. Et puis, bien souvent, on exposait les maisons à la maison. On exposait les gens à la maison. Ma réflexion sur la mort, c'est que quand j'avais 10 ou 12 ans, c'est quelque chose qui m'effrayait. C'était pas possible. Aujourd'hui, de moins en moins, je me dis, bon, ben écoute, peut-être que c'est avec nous, il y a eu une évolution là, de notre peur de la mort. En fin de compte, on se dit, ben écoute, c'est un chemin c'est là qui se termine. Mes parents sont morts, puis j'étais là. Et au contraire, au lieu d'être quelque chose d'atroce, puis tout, les deux sont morts là, tranquillement, en paix, sans que même on s'en aperçoive et qui nous dérange. Aujourd'hui, on a une façon bien effrayante de voir le départ des gens. On fait ça un samedi, entre 3h et 4h, et c'est terminé. Avant, écoute, on restait là des jours pour se consoler mutuellement. À cette heure, c'est quelque chose on veut plus avoir de peine. Le moins possible. Je pense que j'ai fini là. C'est assez long ma réflexion sur la mort. Merci beaucoup. Oui, il y avait Pauline. Oui, c'est ça. J'avais enlevé ma main avant que tu me demandes. J'étais mieux de la laisser. Tiens, je l'enlève. OK. Oui, c'est ça. En parlant, je regarde les jeunes c'est des jeunes d'aujourd'hui qui ont interviewé, leur façon de voir. Tu sais, il y en a un qui a dit qu'il croit en Dieu, tout ça, mais si on avait été comme 50 ans passés, la mentalité était complètement différente. Les gens étaient tous orientés vers, tu sais, y aller à l'église, tout ça. Alors, les réflexions auraient été sûrement complètement différentes. Ça m'a fait réfléchir à la différence, comment ça évolue la société. Il y a aussi la mort. Moi, je sais que la première fois que j'ai vraiment eu un contact, j'avais une amie, j'avais peut-être 10 ans, on était en 5e année, puis sa mère est décédée du cancer. Elle avait le cancer et est décédée la journée de la fête des mères. Puis on est allé voir sa mère au salon funéraire en classe, puis on a fait un chapelet. Et sa fille était supposée de le dire, mais n'était pas capable. Ils ont nommé quelqu'un d'autre, était trop... Puis, ça m'avait assez affectée parce que je me suis dit, là, je voyais la vie différemment. Le soir, j'allais embrasser ma mère, puis j'étais contente qu'elle était vivante, puis je me couchais, puis j'avais peur de mourir. Ça m'avait fait vraiment comme un choc, là, tu sais, d'avoir vu ça. Après ça, je regarde, quand j'allais à l'école, ça l'avait arrivé à l'école primaire, qu'il y avait un jeune qui est décédé du cancer. Et quand j'étais à secondaire aussi, une fille qui avait la leucémie puis est décédée. Puis moi, ce qui m'affectait beaucoup, c'est de penser, j'espérais qu'il n'avait pas souffert. Je sais que dans ce temps-là, il y avait peut-être moins de médicaments, mais moi, c'était la grosse chose. Je me dis, je ne voulais pas qu'ils souffrent, ces personnes-là. Et puis après, plus tard, quand j'ai eu quelques enfants, puis mon fils, il était tellement intrigué quand il avait vu une fois une couleuvre qui était morte sur la rue. Puis là, viens voir. C'était comme si ça l'intriguait qu'est-ce qui arrivait avec la mort avec un animal. Puis je m'en souviens, quand on allait visiter, j'avais une tante qui avait une perruche. Puis une fois, on est allé, puis elle l'avait plus. Puis là, Julien était tout petit, il avait 4 ans. Fait que ce qui était à perruche. Puis, tu sais, on ne veut pas dire directement, il est parti au ciel. Tu sais, alors, on a peut-être d'alléger. Alors, pour lui, il se demandait c'était quoi parti au ciel, là, tu sais. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, Pauline. Ghislaine. Oui, propos de la mort, y a-t-il des documentaires côté québécois? Ça vient de la France, mais côté de québécois, je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui envers les enfants qui peuvent s'exprimer. Peut-être. Je ne sais pas. J'en ai pas vu en tout cas. OK.
Propos de la mort. Disons que moi, j'ai été un peu témoin, plus ou moins, avec ma propre mère. J'étais enfant moi-même à 11 ans. Mes sœurs étaient plus jeunes. Mais simplement, la seule dernière journée, je l'ai vue encore vivante. Mon père est embarqué dans la voiture. On était en campagne. Il fallait qu'il aille en ville pour aller à l'hôpital parce qu'elle était dans le coma, mais je ne connaissais pas ça encore. Elle me regardait fixe parce que elle et papa m'avaient dédié mets sa tête sur tes genoux, Ghislaine, on s'en va immédiatement à l'hôpital. J'étais dans le siège en arrière. Les voitures étaient immenses dans ce temps-là. Ils étaient plus grandes, hein? Puis mes soeurs étaient en avant avec lui. Puis je la vois encore, ses beaux yeux bleus. Je suis rendue à l'âge beaucoup plus avancé, tu sais, et puis je la vois encore, ses beaux yeux bleus. C'était la dernière fois que je la voyais. Elle est décédée 3 jours plus tard. Mais elle faisait des entrées, sorties, opérations à cause du cancer, elle aussi. Et puis, nous autres, les enfants, on ne comprend pas, là, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi qu'on est placé chez un voisin, un autre 2, 3 jours, un après-midi, je ne sais pas, au bord chez de la parenté à Montréal, puis on vivait dans le canton de l'Est, nous autres. On était barouettés d'un bord et de l'autre, les 3 filles. Et ça s'est passé que je vois 2 oncles arriver chez des gens qu'on a habités pendant une couple de jours, là. Je vois mes 2 oncles, mais je n'avais aucune idée pourquoi ils venaient. C'était pour nous accompagner. On est 3 filles. Ça, il y avait papa, mes 2 oncles, je trouvais être ses frères, pour accompagner nos filles, nous autres, les filles. On arrive dans le salon à un moment donné, puis là, papa, il dit ouais, ben, votre mère est rendue au ciel. Nous autres, là, on a été saisis, il faut croire que les 3. On s'est mis à pleurer les 3 en même temps. On avait 5 ans, 9 ans, puis 11 ans. Puis c'est là qu'on a appris que ma mère ne venait plus. Mais ça, c'est des jours plus tard, je pense qu'elle va revenir, là, tu sais, étant qu'enfant. Et comme disait l'autre tantôt, quand ma fille est décédée, les petits-enfants de n'importe quel âge peuvent maintenant venir voir la personne qui est décédée dans son lit de mort à l'hôpital. Sinon, c'est à la maison. Les choses ont bien changé, c'est même mieux aujourd'hui que ce l'était autrefois. Puis en plus, il y a de la psychologie enfantine aujourd'hui après les décès. Nous autres, dans notre temps, on n'avait pas. On n'avait pas. Puis pour le Halloween, je me suis toujours demandé, je ne connais pas vraiment la connaissance de avant le 1er novembre, là, tu sais. Il y avait quelque chose, mais c'était quoi? Je n'ai pas été élevé là-dedans, moi. C'est une bonne question. Et je ne suis pas seule. Il y a d'autres gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui se posaient la même question que moi. Peut-être que c'était véhiculé avant, comme disant dans les années 50 et avant ça, là, tu sais. Mais là, quand les révolutions tranquilles ont commencé, là, ça a disparu les explications. Merci. Merci, Ghislaine. Lynn. Jean-Philippe, tu t'es embarqué dans un sujet, là, on en a pour la nuit. La soirée puis la nuit, à en parler. C'est tellement immense, cette affaire-là. Les 2 choses que moi, je peux dire de ce qui me vient, c'est que concernant les enfants, on n'a pas besoin de penser qu'on va lui parler de la mort. À un moment donné, la mort se présente et puis c'est là qu'on en parle.
Puis dans les exemples que je viens d'entendre, c'est exactement ça. C'est quand il y a une occasion que là, on en parle. On ne s'imagine pas d'avance, oh, je vais leur parler de la mort, puis moi, en tout cas, moi, devant le chien mort, devant la grand-maman qui meurt, là, on leur en parle. Puis, et avec la retraite, vient aussi la pensée de la mort beaucoup plus présente parce que la prochaine étape, c'est ça. Puis moi, je viens de le réaliser. Tu sais, t'es plus enfant, t'es plus étudiant, t'es rendu là. Et puis, ce matin même, je me disais que c'est triste. La seule chose que je peux dire, la mort. La seule chose que je peux dire là, par rapport à la mort, j'y pense de plus en plus. Oh, il y a différentes choses. Il y a la façon qu'on l'aborde, qu'est-ce qui va se passer après, le moment même. Mais en général, quand je pense à ça, là, je trouve ça tellement triste. Je pleurerais tout le temps. Fait qu'il faut que je me limite dans la pensée de la mort. Mais comme quelqu'un disait, Michel, je pense qu'on a tellement de choses à faire. Puis un autre dit la souffrance, les gens qui restent. Il y a tellement d'affaires autour de ça que je ne sais pas si c'est une bonne idée d'y penser ou bien si on devrait plutôt se fermer les yeux et on avance. C'est ça. C'est parce que rendu où ce qu'on en est, où ce que j'en suis, en tout cas, c'est triste. Merci. Merci, Monique et Jacques. Oui, alors, c'est très bien tout ce qu'on a dit, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais n'oubliez pas que parler la mort à un enfant, c'est très, très, très difficile. Comment définir la mort à un enfant? Vous savez, j'ai fait beaucoup d'enterrements. Je dois vous dire, un sujet le plus difficile dans mon ministère, c'est de faire des enterrements des enfants, des bébés, des nouveau-nés. J'en ai fait. Croyez-moi, c'est pas facile. Et un tas ou un paquet de questions ont été posées après les funérailles. Nous savons tous que la mort est un mystère, puisque Jésus nous dit quelque chose qui peut sonder le mystère de Dieu. Mais alors, comment définir la mort? C'est quoi la mort pour nous? C'est pas justement aller dire il est avec Jésus ou avec Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut apporter aux gens qui sont dans la douleur? Alors, je vous pose la question à vous, les pasteurs ou futurs pasteurs, comment vous allez définir ce sujet impénétrable lorsque vous aurez un enterrement à faire? Voilà, c'est ça. Je peux vous en faire des sermons sur la mort, mais tel n'est pas le cas. Justement, on m'a demandé de faire des enterrements il n'y a pas très longtemps. Alors, je ne l'ai pas fait parce que je suis à la retraite et puis la mémoire n'est plus comme avant. Alors, je laisse ça pour ceux qui sont en activité. Ceci étant dit que je ne ferai pas d'enterrement. Mais ce n'est pas une chose facile, surtout lorsqu'on se voit âgé, n'est-ce pas? Qu'on s'approche vers l'éternité. Et là encore, définir quoi l'éternité? Un mystère, mes amis. Prenez note bien de tout cela. Comment définir la mort à un enfant, à un jeune? Vous aurez des questions sûrement. Réfléchissez avant de dire ton grand-papa, ta grand-maman, ou ta soeur, ton frère, ou que sais-je, est avec Jésus. Réfléchissez très bien avant de répondre à un enfant. Parfois, ils sont beaucoup plus malins que nous. J'ai envie de dire Amen, Jacques. Alléluia. Mais, oui, tu as tout à fait raison. Puis je pense que je pense que des fois, quand on dit maman ou papa est rendu au ciel, c'est parce qu'on veut rapidement se débarrasser de la maudite question. Exactement. Et c'est pas facile à répondre. Et je crois en effet qu'on devrait réfléchir un peu plus avant d'amener des réponses comme ça, qui finalement sont beaucoup plus difficiles qu'on le croit.
Et si je peux faire mon petit témoignage rapidement, puis ensuite on va revenir à Pierre-Paul, mais moi, personnellement, on m'a demandé si je voulais célébrer des funérailles. Puis moi, toutes les fois, je me dis, ah, s'il vous plaît, non, choisissez-moi pas. Parce que honnêtement, en toute humilité, je ne saurais pas quoi dire. Et je sais que peut-être à l'intérieur même de ce silence-là, peut-être à l'intérieur même de cette humilité-là, de ne pas savoir pourquoi, peut-être il y a cette lumière qui nous permet d'accompagner les gens, c'est-à-dire de reconnaître qu'on n'a pas toutes les questions à la vie. Et je ne sais pas, peut-être que c'est ce que les gens ont besoin d'entendre plutôt que des paroles faciles. Alors, ça me questionne beaucoup. Merci, Jacques, d'avoir amené ça. Merci beaucoup. Pierre-Paul. Un de mes professeurs qui me disait le bon Dieu te l'a enlevé, ta mère, et puis la personne pouvait dire oui, oui, elle est rendue au ciel. Fait que eux autres, les enfants pouvaient comprendre que le bon Dieu y avait enlevé sa mère. Et puis, c'est une explication qui existait à une autre époque. Bon, des fois, on reste sans réponse, puis c'est mieux de dire je n'ai pas de réponse. Parce que chaque cas est un cas d'espèce, mort d'un accident, mort d'une maladie. Surtout pour la mort d'un enfant. J'écoutais, comme je te disais tantôt, un téléreportage, puis je me disais, oui, c'est triste. J'aurais de la difficulté de travailler avec des enfants mourants à cause de ça, parce que c'est une question sur la vie. Tu sais, quand on pense des fois à la mort après une vie bien remplie, mais là, c'est un enfant, qu'est-ce que c'est? Et puis, non, c'est une question assez touchée que des fois, on écarte, pas du revers de la main, mais on parle d'espérance de la résurrection alors qu'on n'en parle jamais dans nos liturgies, normalement. Puis là, tout d'un coup, le chat est sorti du sac, Jésus est ressuscité, donc vous êtes appelés à la résurrection. Mais ça semble plaqué quand des gens sont dans les douleurs de la séparation. Le moment n'est pas à la réflexion souvent là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Merci, Pierre-Paul. On va terminer avec toi, Jane. En tant que pasteur ou ministre, j'ai toujours trouvé ça presque plus facile que d'autres choses, les services funèbres, parce qu'on n'a pas à prêcher, on n'a pas à enseigner quoi que ce soit sur la mort. On accompagne. Donc, les gens disent comment ils se sentent et ce qu'ils pensent. Et j'ai toujours trouvé que mon rôle n'était qu'à mettre tout ça ensemble comme un puzzle et le représenter, ce qu'ils ont dit, avec, bien sûr, l'aide d'un texte biblique qui apporte un message. Par contre, j'ai été touchée par Lynn parce que quand elle parle de ce stade de la vie, on n'a pas une fois qu'on est retraité et oh là là, je la retrouve entièrement ces jours, donc je la remercie. Merci beaucoup, Jane. Je vois que Monique opine du bonnet. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Non? OK. Moi, j'avais aussi, mais si vous savez, l'explication de Halloween. Vous le voulez? Vas-y donc. Rapide peut-être. Ben, oui, très rapide. Halloween, c'est c'est le soir. Eve, comme Christmas Eve. Et puis Hallowed, c'est Saint. Le Saint. C'est le soir de la Toussaint. Et dans beaucoup de pays en Europe, on met des chandelles dans les cimetières cette nuit-là. Et puis développer ce fantasme de ceux qui sortent de là, des tombeaux. Voilà.
Merci, Jane. Alors, je vous invite à prier avec moi. Toi, Seigneur, qui éteins le soleil de nos jours et illumine nos nuits du clair de lune. Toi, qui es le Dieu des saisons qui passent. Toi, qui recours les plaines de verdure et de fleurs en mai. Apprends-nous à accueillir la vie dans son entièreté et dans son mystère. Bien que nous puissions nous sentir parfois menacés par le temps qui passe, tel que l'eau d'une rivière qui tend toujours vers l'océan. Permets-nous de garder l'espérance en tes promesses d'éternité. Fais-nous revenir à toi. Fais-nous célébrer comme un couple qui danse les pas de son premier amour. Seigneur, fais-nous resplendir de ta lumière, à même les ténèbres qui peuvent nous cerner. Ces deuils à venir, ces adieux qui s'enchaînent, alors que nous ne ferons qu'un avec toi. Bénis-nous alors que nous continuons à ce jour notre pèlerinage vers ta demeure éternelle. Fais-nous voir le bien que l'on fait, le bien qui restera après notre passage dans la mémoire des autres, dans la mémoire des villes et des familles. Nous te le demandons au nom de Jésus, lui qui a partagé notre pain et notre eau. Amen. Chers amis, alors que nous poursuivons notre route, et ce, tout en étant éclairés par l'esprit de l'Évangile, échangeons entre nous un signe de paix. Amen. Alors, j'aurais besoin d'une nouvelle personne pour lire l'Évangile de ce jour. C'est quoi déjà? Voilà. Est-ce que quelqu'un qui se propose? Là, je ne vous vois pas du tout. Alors, Jacques a levé la main. Oui. Allez-y. Alors, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure au nom de sa majesté et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et contre temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement saint, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d'évangélisateur, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Hein? Alors, voilà. Où j'étais là? Hein? Alors, moi, en effet, je suis déjà offert un sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Un verset parfois qu'on médite dans les enterrements. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux et celles qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné, que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi,
la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait, pour nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jacques. Peut-être un petit mot sur cette fameuse lettre, la deuxième lettre à Timothée. Alors, vous savez, Paul, semble-t-il, à ce qu'on sait, il est emprisonné à Rome. Il adresse ses dernières lettres pastorales à ses amis et ses proches parce que par la suite, à une date inconnue, il va être exécuté. Alors, pour notre petit moment de discussion, j'aimerais un peu entendre votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le texte qui vous accroche, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous questionne, quelque chose qui peut-être en lien avec la mort vient vous chercher? Alors, je ne vous vois pas du tout, mais je vous fais confiance, n'hésitez pas, prenez la parole. Pépé. Bon, OK. Il y a toutes sortes de choses. Il parle à Timothée de nouveautés, de recherche de nouveautés. Et puis, autrement dit, c'est que dans ta carrière d'évangéliste, tu vas avoir des gens qui vont dire, j'ai quelque chose de plus nouveau, de plus actuel à te présenter, c'est ceci. Mais à la fin de la lettre, Paul dit compter sur l'assistance de Dieu parce que Dieu ne l'a jamais laissé tomber. Fait que surtout avec l'idée de sa mort proche, c'est ça que je voyais dans le texte, que c'était peut-être une des dernières lettres de Paul. Et puis de dire, ben, on dit des fois tout est accompli. Je pense à Jésus au Jardin des Oliviers qui disait ça, tout est accompli, ou sur la croix, je ne me rappelle pas lequel des deux, mais d'avoir une impression d'accomplissement qui se fait. Et c'est ce que Paul avait quand il a écrit à Timothée. Puis c'est important de dire, j'ai accompli quelque chose. Que je n'ai pas tout réalisé, ce n'est pas bien important, mais que j'ai accompli quelque chose auquel je m'attache, qui est important pour moi. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Michel? Bon, Pierre-Paul avait des points intéressants. Moi, j'ajouterais aussi que ce qui me frappe, il y a un aspect qui était dans les textes la semaine dernière aussi, qui est la persévérance, où Paul dit, un peu de façon différente de ce que Luc disait quand il parlait de la veuve, entre autres. Je ne sais pas si c'était le texte qu'on avait ici la semaine dernière, mais ni plus ni moins, même si le monde va tout croche, même si c'est la fin, même si certains diraient ça vaut plus la peine de rester dans le droit chemin, ben non, ça vaut la peine. Le Seigneur, lui, m'a assisté, même si tous m'ont abandonné. En même temps, je suis bien content que Paul ait la foi. Mais pour revenir à la question de tantôt, quand on parle de la mort, souvent on dit ça aux gens, puis on se demande, est-ce que le prédicateur ou la prédicatrice y croit quand elle dit ça? Est-ce que la famille y croit? Ou si on veut se faire des illusions en disant, ben non, franchement, il n'est pas mort, il est disparu, il est passé dans l'au-delà, mais non, pas grave, là. Et je laisse là-dessus. Merci beaucoup. Ghislaine. Ton micro est fermé. Oui, le micro vient d'ouvrir. Je me pose la question à la fin. C'est la première fois que j'en prends connaissance. Avant l'exécution, sera-t-il exécuté par rapport qui ne suivait pas les lois du pays dans le temps, puis qui était plus pour le Christ en ce moment-là?
Parce qu'il y a des gens qui sont exécutés aujourd'hui dans l'an 2000 pour ces mêmes raisons. Merci. Difficile à dire. Pour la tradition chrétienne, Paul est mort en martyr au nom de sa foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste dans les détails? On n'a pas aucune information là-dessus. Malheureusement, je ne peux pas répondre à la question. OK. Pierre-Paul? Un peu plus tôt dans sa vie, Paul avait été pris à partie par des Juifs radicaux et puis il en avait appelé à Rome de leur attitude condamnatrice. Et puis, en appelant à Rome, il risquait la mort. Alors, on peut voir ça peut-être dans les actes. Je ne me rappelle plus où exactement, mais il y a des antécédents. Mais Paul n'était pas un prisonnier. Il était comme un prisonnier en état de prison surveillé, comme on dirait, là. C'est-à-dire qu'il se promenait et puis partout dans l'Empire, mais excepté qu'il y avait sa cause qui l'attendait à Rome. Fait il était plus ou moins en liberté surveillée. D'où sa pérégrination un petit peu partout, puis certaines allusions à sa cause qui l'attendait. Quelqu'un d'autre? C'est pas un sujet facile, là. Alors, si vous me le permettez, je vais vous donner un petit peu mon avis puis ma réflexion sur le texte de ce soir. Oups. Ce soir, vous savez, on a écouté et lu et commenté un texte plutôt intimiste, un texte qui ne peut pas laisser indifférent. C'est une lettre à Dieu que Paul adresse à Timothée et qui correspond en quelque sorte à la fonction de testament spirituel, pourrait-on dire, vraisemblablement écrit aux alentours de l'an 67 lors de sa captivité à Rome. Paul nous parle de sa fin avec les mots qui sont ceux d'un judéo-chrétien qui s'est ouvert au monde des non-croyants, qui s'est remis en question et qui maintenant est arrivé au bout de son voyage. Sans même connaître la fin de l'histoire, peut-être pouvez-vous pressentir ce qui va suivre. Cette même lettre consiste en toute vraisemblance en la dernière lettre pastorale que Paul va adresser à ses proches afin de les encourager à poursuivre le chemin de la voie, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus. Ce Dieu fait chair pour se révéler à même nos propres sentiers. Et c'est pour cette même fidélité-là qu'il sera exécuté à une date inconnue. Mais non pas, tout comme son maître, sans avoir évoqué un dernier présage de paix. Une paix de l'âme qui, en toute vraisemblance, pourrait avoir de quoi nous étonner, compte rendu de sa mise à mort. Compte tenu, pardon. Vous savez, évoquer le sujet de la mort n'est pas facile, et la peine de mort encore moins. Et ce, autant pour une jeune personne comme moi, que pour une personne plus âgée. On la mentionne une fois de temps en temps dans l'intimité, mais on la regarde rarement dans les yeux avec l'authenticité qu'on reconnaît chez notre auteur. On préfère, à mon sens, garder un certain regard détaché sur elle, essayer de garder une certaine distance pour ne pas en souffrir. Évidemment, toujours dépend des personnes.
Mais ce qui arrive, c'est que la mort, elle ne peut pas être esquivée. On ne peut pas taire la mort ou en faire l'économie. C'est pourquoi le texte d'aujourd'hui, à mon sens, il nous invite à nous questionner alors que nous côtoyons notre propre fin chaque jour de notre vie. Si ce n'est pas à propos de notre propre mort que nous pouvons envisager, peut-être est-ce celle des autres. Plusieurs ici, en effet, ont certainement fait expérience de nombreux deuils, de nombreux départs, qui ont célébré des funérailles, qui ont dit adieu à des parents, des amis, des proches, des animaux de compagnie même, le vieux chien de la famille, le chat de notre sœur. La mort est une expérience universelle qui touche tous les vivants. De même, peut-être que nous nous sommes déjà posé la grande question évoquée par Paul dans son texte, c'est-à-dire une question sous-entendue. Est-ce que moi, Pierre-Paul, ou moi, Pauline, j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés au cours de ma vie? Est-ce que j'y ai été fidèle au point de partir, même si souffrant, mais l'esprit en paix? Telle est la grande question qui me taraude l'esprit en ce soir d'octobre. Quels sont nos objectifs respectifs? Est-ce que moi, je pourrais souligner un seul objectif qui vaudrait pour tous les autres? Qui sait? Et je me reconnais personnellement dans cette recherche-là. Vous savez, Dieu sait que j'ai beaucoup cherché dans ma vie, mais sans nécessairement trouver, ou du moins croire avoir trouvé. Parce que comme vous tous, j'ai connu la fleur de ma jeunesse, avec ce désir de changer le monde, ce désir de devenir ce que moi je voulais être. J'ai voulu et je suis devenu, par exemple, éducateur spécialisé. J'avais 23 ans. Et ce, malgré le fait que je ressentais un désir fort curieux et quasiment inavouable pour la vie religieuse. En dedans de moi, faire cette profession-là d'éducateur était au centre de toutes mes aspirations. Et pourtant, j'ai connu des échecs en cours de route. J'ai pleuré de peine et de joie pour ceux que j'ai accompagnés du mieux que je pouvais. Je l'ai fait pour eux, mais aussi pour moi. J'étais incertain finalement de ce que la vie attendait de moi professionnellement. Et là, je me suis dit, pourquoi pas continuer les études? J'ai étudié la philosophie, les arts, la sexologie, avant de mettre le petit pied, le petit orteil dans le bassin de la théologie. La plupart d'entre vous connaissent mon histoire. Mais c'est pour dire que peu importe, à travers les rencontres, à travers les épreuves, les réussites et les échecs, j'en suis même revenu, devrais-je dire, à mon appel vocationnel. Voyez-vous, j'ai ressenti et finalement assumé que depuis toujours, j'étais appelé à vivre pour servir. Puis j'ai compris finalement que tout ce que j'avais fait, tout le bien que j'avais accompli, tous les encouragements, toutes mes recherches en vue de la vérité et de l'authenticité tendaient vers ce but-là. Et dès là, j'ai compris que j'avais moi-même mené le bon combat dont Paul parle. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas, à ma connaissance, de maladie qui limiterait mon espérance de vie et je ne suis pas poursuivi par un tueur à gages. Non, c'est spécial à dire, mais le reste, la carrière, la reconnaissance, la famille, quand on y pense bien, tout cela est un peu optionnel. Je crois qu'on peut être en paix avec la vie et ce que Dieu nous offre. Et ce, peu importe ce qui se présente à nous, ce qui nous arrive. On peut tendre vers notre but qui est peut-être déjà accompli. Et c'est une drôle de formule, ça. Un but déjà accompli. Moi, personnellement, c'est ainsi que je le ressens aujourd'hui, frères et sœurs, quand je prêche, quand je prie avec vous. Je l'ai mené, mon combat. J'ai atteint mon objectif de servir Dieu. Mais je continue de parcourir la route avec une paix, certes fragile, mais qui est véritablement nourrissante.
Et comme Paul, alors qu'on peut anticiper notre propre mort, nous sommes appelés à partager cette même paix avec les autres qui nous entourent. Nous sommes appelés à accompagner, à encourager notre prochain dans sa vocation respective, comme Paul le fait avec Timothée. Il nous appelle à faire vérité. Il a désiré la réconciliation avec tous et toutes. Par la paix, grâce à la paix, créer des espaces, des horizons, des jardins, ainsi que de former les défenseurs de demain, ceux qui vont veiller à la justice, ceux qui aimeront le monde et les vivants comme Dieu, lui, nous aime. Et pourtant, chose très curieuse que voici, une autre remarque, mourir en paix, ça ne veut pas dire pour autant que notre vie a été parfaite. Loin de là. Et il est très intéressant de constater, et ce, même si ce n'est pas précisé dans la lettre, que Paul, à mon sens, fait à quelque part l'expérience de son propre passé. Lui qui a persécuté les premiers chrétiens, qui les a condamnés, qui les a emprisonnés, puis, à quelque part, qui a été responsable de leur exécution. Lui qui, après un discernement puis une prise de conscience de la présence agissante du Christ dans sa vie, il s'est retourné pour prendre place avec les plus démunis, avec les personnes vulnérables. Il a accepté de siéger avec eux au plus bas fond de la pyramide du pouvoir. Il a choisi de partager le même sort qu'eux, que moi, que nous tous. Et moi-même, j'ai dit des choses et posé des actes qui me hantent encore aujourd'hui. Mais la conversion, je crois que ce n'est pas d'oublier notre passé, mais de changer de chemin tout en assumant ce qui nous précède et ce qui s'en vient. Et là-dessus, Paul m'épate dans sa lettre. Il est souvent dur avec les premiers chrétiens, c'est vrai, mais ici, il s'abandonne entièrement. Il n'a plus de contrôle sur quoi que ce soit. Tandis que, d'une manière similaire, et vous l'aurez remarqué, autrui n'a pas plus de pouvoir sur lui. Choisir Jésus nous amène parfois à être à contresens de notre société, c'est-à-dire à proclamer la parole, à dénoncer, à reprendre avec gentillesse, à encourager et à faire vérité sur nos vies. On ne choisit pas une vocation, quelle qu'elle soit, pour l'argent, mais parce qu'on ressent intimement qu'elle nous mène à bon port, qu'elle est en fait ce port même auquel nous avons accosté. Plus personne n'est prêt à défendre Paul, sauf Dieu. Vous le savez, Dieu ne changera pas l'issue du procès. Non, Paul mourra. Mais au même instant, Paul sait que la victoire est d'un autre ordre, d'un ordre qui échappe à tout pouvoir. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous pouvons, si nous désirons bien sûr, partir dans l'au-delà en paix, et ce à travers un esprit d'authenticité. Il suffit, à mon sens, d'être en relation avec autrui, à aimer et de porter un discernement sur notre vocation, sur notre objectif premier et de s'y tenir le plus possible. Et ce, peu importe le pouvoir en place, la pression, la persécution, les échecs, les déceptions. Résister au bourreau n'engage pas la violence, loin de là, mais à l'exercice spirituel d'être qui nous sommes au plus profond de nous. C'est pourquoi la lettre de Paul à Timothée devrait être un exemple, si ce n'est pas pour dire un incitateur à porter un regard sur sa vie. Une vie qui est une occasion de faire le bien autour de nous et de nous découvrir nous-mêmes. Nous ne pouvons pas espérer vivre éternellement. Vous le savez, ce serait faux. Donc, la vie telle que nous l'entendons est peut-être d'un autre ordre.
de l'ordre de l'espérance, en un Dieu qui ne nous a jamais abandonnés et avec qui nous sommes en relation à travers la grâce et les dons qu'il a donnés à chacun. Un Dieu qui a marché sur nos chemins et qui nous accompagne dans notre voyage vers l'au-delà. Prenons courage, frères et sœurs, dans la vie comme dans la mort. Dans la vie, au-delà de la mort, non, nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Alors, nous serions rendus au moment de nos prières universelles. Alors, je vous invite à écrire soit dans le clavardage, soit de nous dire à haute voix, est-ce que vous avez des intentions de prière, des personnes pour qui on devrait prier le Seigneur? Donc, je vous invite à reprendre la parole. Je vais prendre un petit stylo. Michel? La paix dans le monde, d'une part, je pense notamment à l'Ukraine, mais on pourrait penser à tous les pays où ça va mal, Haïti, l'Afghanistan, le Yémen, dont on n'entend à peu près pas parler, la Corée du Nord, bref, tous les pays où les dirigeants, pardon, soyons polis, n'ont pas, mettons, le respect de leur population en tête. Sur un plan plus personnel, ça vaut encore la peine de prier, oui, pour ma mère, puis aussi pour nous autres, qu'on ne perde pas patience, disons. Merci.
Oui, Pauline. Oui, alors oui, effectivement, Michel apporte des... Il y a tellement de places qui ont des besoins de prière, puis je veux jamais oublier personne. Je prie sur un niveau un petit peu moins élevé pour tout de suite, pour quand il y a des changements, des fois, qui sont évidents et qui sont essentiels. Il y a souvent de la résistance et c'est dur pour les gens qui essayent d'aider. Par exemple, quand quelqu'un ne peut plus s'occuper de lui-même, puis il faut qu'il aille dans une place, c'est dur pour les gens qui sont plus capables, là. Alors, je prie pour que ces changements-là soient faits avec douceur. Alors, ça ou n'importe quel autre changement essentiel. Puis on dirait qu'à mesure que les gens vieillissent, ils deviennent plus difficiles. On dirait qu'ils créent des murs encore plus difficiles. Alors, je prie pour qu'on garde notre flexibilité aussi pour pouvoir s'adapter à notre environnement. Merci beaucoup, Pauline. Pierre-Paul? Ton micro? Oui, c'est ça. Je pense aux gens qui ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts avec les prix du supermarché qui augmentent surtout. Là. Puis si j'avais des enfants, ben, je trouverais ça difficile. J'ai vu un reportage dernièrement sur les glaneuses qu'ils appellent. C'est des gens qui passent dans les champs après les récoltes, puis ils ramassent ce qui reste pour leurs besoins avec l'assentiment des agriculteurs. C'est pour dire qu'on est à une période où, même dans un pays aussi riche que le nôtre, les besoins alimentaires sont présents à tous les niveaux. Puis, je n'oublie pas les besoins de logement pour certains qui sont primordiaux. C'est tout. Merci, Pierre-Paul. Alors, dans ce cas, je vous invite à prier avec moi. À l'approche des premières neiges, Seigneur, nous prions pour tous ceux qui vivent dans l'indigence, que ce soit pour ceux qui vivent la maladie, pour ceux qui vivent l'absence d'un toit sur la tête, ou encore ceux et celles qui vivent dans une situation de précarité. Nous prions. Le froid viendra sur nos villes et nous serons inquiets, bien sûr, pour ceux qui n'ont nulle part où aller. Nous redoutons les nouvelles, les décès, la perte de nos frères et sœurs qui, dans l'exigence, risquent de finir leur vie. Une indigence qui prend toutes sortes de formes. Une exigence de pauvreté, une exigence de solitude. Alors Seigneur, alors que les prix augmentent, alors que le prix des loyers est exorbitant, nous te prions, donne-nous un esprit de courage. Fais que chacun de nous devienne un agent de ta paix et de changement. Que nos actes soient inspirés par l'amour et la fraternité. Que notre courage surabonde à la lumière de ton esprit. Accorde-nous donc cette capacité à faire la différence dans la vie de nos frères et nos sœurs pour que ta parole, mon Dieu, soit véritablement libératrice. Et Seigneur, nous prions de même pour tous les dirigeants dans le monde, qu'ils reconnaissent que la priorité est leurs frères et sœurs, et non pas l'argent, et non pas la richesse, et non pas tous ces soucis d'avenir que l'on peut avoir. Bien sûr, c'est un travail épuisant que d'être responsable politique, que c'est une tâche parfois ingrate que d'être politicien et d'avoir la charge du peuple sur notre dos. Alors Seigneur, nous prions pour eux, mais nous prions aussi pour nous qui avons besoin d'agir parfois avec
plus de conscience, plus de douceur, plus de patience envers eux. De même, nous prions pour la mère de Michel, la mère de chacun d'entre nous, la mère de Ghislaine même, je dirais. Nous prions aussi pour tous ceux qui traversent des étapes de vie difficiles, qui font expérience de la vieillesse, qui font expérience d'un changement de travail, qui font expérience de ce qui peut dérouter, de ce qui peut étonner. Alors, Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, toi qui sais toujours tirer ton épingle du jeu, viens dans leur zone d'ombre, viens te révéler, donne-leur la paix, donne-leur le pouvoir de changer. Et si jamais il y a des décès dans notre entourage, et si jamais on perd des amis, on perd des parents, nous savons qu'ils seront auprès de toi à jamais. Nous savons que ceux qui nous ont précédés sont unis à toi. Amen. Alors, je vous invite à réciter avec moi la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux et à celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Chers amis, alors que nous terminons notre célébration, laissez-moi vous offrir une parole d'encouragement. Frères et sœurs, nous qui sommes des pèlerins dans le jour comme dans la nuit, ne craignons pas de marcher, de questionner, d'agir et d'espérer. Le Seigneur nous garde toujours auprès de lui, malgré les difficultés et les épreuves de la vie. Gardons confiance en le printemps. Soyons là les uns pour les autres, et ce, dans un amour, dans un esprit d'amour et d'accueil. Amen. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir avec nous. Et là, on va se retrouver la semaine prochaine avec Stéphane. Quel plaisir! Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Ce fut un plaisir autant pour moi que pour vous, je l'espère. Merci. Merci. Merci, Jean-Philippe. Merci beaucoup. Très intéressant. Ça a fait une bonne discussion. Le sujet, pas trop macabre malgré tout. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci à vous d'avoir été là. Merci et bonne nuit. Bonne Bonne nuit. nuit, Jane. Au plaisir. De même. Ah, je suis content, ça a bien été. Oui, oui. On voit que tu prends beaucoup d'expérience, hein? Tu es rendu habitué, un habitué. Oui, mais des fois, ça m'arrive d'avoir des petites dérapes, comme quand j'ai dit, écoute, on va prier pour la mère de Ghislaine, ce qui était très bien, mais généralement, on ne prie pas pour les morts. Non. Ah, OK. Oui. C'est pour ça que j'ai dit à la fin, Là, ça ne tentait pas de tomber dessus mais accepter que la situation que porte Ghislaine, tu sais, la mort de sa mère, c'était presque actualisé, la manière qu'elle le présentait. Fait que dans ce sens-là, oui, mais pas la mère comme telle, effectivement. Mais quand quelqu'un décède, on ne peut pas, je ne sais jamais, je prie toujours pour la famille, mais je me rappelle qu'il y avait un pasteur, quand elle avait prié, quelqu'un de la mère d'une des familles était décédée, puis elle priait pour que
Dieu la garde dans sa lumière et tout ça. Je me dis, il me semble qu'on peut faire ça. Hein? C'est pas dans les habitudes. Non, ben, en fin de compte, on a une attitude différente. On dit Dieu l'accueille OK. dans sa lumière ou dans sa maison qu'il a préparée ou quelque chose, peu importe les formules. C'est la formule qu'on utilise à peu près. Tandis qu'une formule où il y a quelque chose de suspendu, bien, oui, il y a certains milieux protestants que autres disent un coup que t'es mort, un coup que l'ange sonne de la trompette, bien, les gens se lèvent pour le jugement. Je ne suis pas de ceux-là, mais il y a des gens que c'est comme ça qui croient OK. à la OK. résurrection. Mais non, tu sais, on parle de l'accueil, puis on pense surtout au soutien des gens qui sont séparés du proche soudainement, ou même si ce n'est pas soudain, c'est une séparation quand même. Je pense que ça dépend surtout de l'intention, puis c'est ça, de l'intention théologique derrière. Prier pour quelqu'un dans l'Église catholique au niveau de sa mort, ça veut dire d'autres choses. Parce il y a la conception comme du purgatoire et de tout ce que ça entoure, tandis que généralement, dans des communautés protestantes, comme celle qu'on vit aujourd'hui, ben, on sait que Dieu accueille les gens tels qu'ils sont dans sa lumière. Mhm. Ouais. Donc, Bon, c'est pas Ouais. sûr. Je voulais juste ajouter un petit mot. Je le sais que ceux qui partent, que ce soit qui ça peut être, il y a de l'amour au bout du tunnel. mhm. Ouais. C'est de l'amour, ils vont vivre dans l'amour. Ils ne vivront plus dans la haine. Ils vont vivre dans l'amour. C'est ça notre espérance avec le Christ. Lui, il savait. Mhm. Il savait toute sa vie qui était passée. Dans l'amour et la lumière. Mais je me demande toujours si on regarde dans la vie quelqu'un comme Hitler, quelqu'un peut-être comme Poutine. Tu sais, beaucoup de monde ont souffert, ils vont-tu? Eux autres, ils vont directement aussi à la lumière. Tu sais, c'est comme des questionnements que je me pose. Pas qu'on veut que les gens souffrent, mais coudonc, on se pose la question. Moi, je n'hésiterais pas aux funérailles d'un monsieur comme Poutine. Ça serait hors de mes capacités, excepté que on dit le jugement et le pardon appartiennent à Dieu. Mhm. Fait que, je sais pas, ça me rend plus libre des fois de faire des funérailles de gens qui ont quelques affaires à se reprocher, que, dans le fond, on dit que c'est Dieu qui les accueille. Puis la funéraille, c'est pour les survivants. C'est les gens qui sont là. C'est pour eux autres. Qu'il y a une espérance en la résurrection. Puis ça ne veut pas dire que la personne qui est décédée était parfaite dans sa vie. Non, mais il n'y en a Fait pas. que, Mais en même temps, tu arrives avec le dilemme, même si on fait la funéraille pour les survivants, est-ce qu'on prie pour la famille ou pour disons, les émules qui encensent Poutine, ou si on pense, tant qu'à ça, aux Ukrainiens qui seraient peut-être dans la salle puis qui diraient mon enfant de chienne? Ouais. alors, ça, il y a des types de célébrations auxquels je préfère renoncer. Mhm. Mais je laisse ça à d'autres. Tu sais, Ouais, il y en a pour qui ont conscience tranquille avec ça, pas moi. Fait ouais. que, Mais Moi, j'aime moi, c'est beaucoup le terme qu'on utilise aujourd'hui, célébration de vie. On dirait que ça fait moins la fin que quand on disait toujours funérailles. Avant, là, on utilise beaucoup ce mot-là, puis j'aime ça. On oui, dirait qu'il y a une suite. c'est ça, parce que la mort, c'est la dernière étape de la vie. Avant, on ne pensait pas à ça. On faisait une séparation de la vie et la mort. Mais non, et Colin, tu es vivant jusqu'au moment de ton dernier souffle. Je sais pas, moi, j'ai tendance à aimer appeler un chat, fait que Oh oui. Mais, la mort, c'est la mort. oh oui. Mais ça ne m'empêche pas de la nommer, la mort. Tu sais? Mhm. Mais comme étape ultime de la vie. Mhm. OK. Et personne ne peut savoir comment ça va se produire pour le choix même. Mhm. Personne ne peut le savoir.
Un mystère. C'est un peu comme quand on est, quand on vient au monde. Est-ce qu'on sait quand on vient au monde? Pas du tout. Le cerveau est tellement bien arrangé que le sauveur s'est arrangé qu'on est vraiment dans l'inconscient total. Puis dire que ça a été dit côté scientifiquement, quand la personne passe à travers du vagin, il souffre autant que la mère peut souffrir. Il souffre. Hey, on peut bien être inconscient, on aura peur de passer à travers de là. Ouais. Tu sais, c'est à bien y penser dans le fond. Mm. Alors, quand ça vient pour le décès, je crois que c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on aide aujourd'hui côté des hôpitaux, là? C'est le palliatif. Il te drogue tellement que tu n'as plus ou moins conscient. Mhm. À peu près la même chose quand tu viens au monde. Mais on ne le sait pas plus quand on vient, puis on ne le sait pas plus quand on part. C'est ça le grand mystère. On sait savoir quand est-ce qu'on vient. C'est un grand mystère. Puis si je n'aurais pas pris la pilule anticonceptionnelle, j'aurais sans doute entre 10 et 12 enfants. Je ne vous aurais jamais connu sans doute parce que je ne sais pas où est-ce que j'aurais tonti dans la vie. Tu sais, je veux dire, beaucoup de méditations que j'ai faites dans ma vie pour analyser certains, plusieurs endroits, plusieurs événements de la vie. Alors, là-dessus, j'aimerais ça vous dire bonsoir. Bonsoir. Et Bonsoir. puis, là, je vais communiquer avec un ami qui a essayé tantôt de me rejoindre, mais je n'ai pas laissé le service pour autant, mais je vais essayer de la rejoindre. Bonne fin de À soirée. bientôt. Alors, à bientôt. À bientôt. Ouais. Bye, Gary. Bye, Jean-Philippe. Bonne Bye semaine. bye. Bonne Ouais, moi, semaine. j'y vais aussi. Gary, c'était toi qui étais sur la technologie à soi? Oui. Bon, ben merci Ouais. beaucoup. Et puis, J'ai pas fait grand-chose. Jean-Philippe est capable. OK. Fait que tu étais assistant au cas où. OK. Ben, c'est bon. Puis merci, Jean-Philippe, pour le beau service. Alors, je souhaite une bonne semaine. Oui. Ouais. Bonne semaine, Pauline. Bonne Ben, semaine. Pauline, je vais Je ne aussi. savais pas que Justine avait eu une vie aussi active. Bonsoir tout le monde. Merci Bonsoir. encore. Plaisir de vous À la revoir. prochaine. À la prochaine. Et puis, Ghislaine peut te raconter des histoires. Je te Et bye tout le monde. Bye. Bonne semaine. Donc, Gary, tu as l'enregistrement. Puis, dans le fond, quand tu auras. J'ai oublié de le le temps, tu mettras ça sur rappeler. YouTube. J'ai oublié de le rappeler. Ça continue l'enregistrement.